Je voudrais partager avec vous une interprétation originale d'un passage de la Bible, interprétation tirée du magistral Neville Goddard. Le passage, c'est « Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais pour vous préparer une place. Et si je vais pour vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. » C'est ça le passage. Qui parle? C'est l'imagination humaine. C'est quoi la demeure de mon père? C'est la conscience humaine. Dans la conscience humaine, il y a plusieurs états de conscience. Il y a plusieurs états. Ce sont les demeures. Il y a des états permanents et des états temporaires. Les états permanents, ce sont les états par lesquels nous allons passer depuis l'état d'Abraham jusqu'à l'état de Jésus-Christ. L'état de Jésus-Christ qui est le dernier état dans lequel nous sommes libérés du cycle des restaurations, dans lequel nous ne revenons plus dans le plan d'existence actuel. Ça, ce sont les états permanents. Abraham, Jacob, Moïse, Joseph, Isaac, jusqu'à Jésus. D'accord? Ce sont les différents états permanents. Ensuite, il y a des états temporaires qui nous permettent de changer notre situation. Vous pouvez être dans l'état de pauvreté, dans l'état de joie, l'état de colère, dans l'état de personnes charismatiques, dans l'état de personnes timides. Ça, ce sont des états temporaires que nous prenons. Si je veux changer ma situation, je dois la changer d'abord dans ma tête, dans ma conscience. C'est-à-dire que je dois occuper un nouvel état d'esprit. Je dois occuper un nouvel état de conscience. Donc, je vais aller en imagination dans le nouvel état. Mon imagination va aller me préparer cet état, cette demeure. Et une fois que mon imagination m'a préparé cette demeure, mon imagination revient à moi et je serai conduit par une série d'événements sur le plan physique dans l'état que j'ai imaginé. Donc, mon imagination me prendra avec elle pour me conduire dans l'état que j'ai imaginé. Donc, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous prépare une place, je reviens et je vous prends avec moi afin que là où je suis en imagination, je dois être dans le plan matériel. Si je veux, par exemple, avoir un nouveau travail, je vais imaginer que j'ai le nouveau travail, que je suis dans mon nouveau travail. Je vais me voir en train d'assumer les nouvelles responsabilités. Je vais m'imaginer dans le lieu de travail. Je vais en fait imaginer une scène qui implique que j'ai eu le travail. Et cette scène que j'ai conçue, je vais l'imaginer, je vais la vivre, je vais sentir les émotions, la sensation que je ressentirais si c'était la réalité. Et une fois que j'aurai fait cette séance dans mon imagination, je me réveille, je reviens à moi. Si je veux, par exemple, avoir le mariage, nous dit Neville Goddard, je vais, c'est un exemple, concevoir, ce que ça serait si j'étais marié. Par exemple, une bague au doigt. Et donc, dans mon imagination, une fois que j'ai conçu la scène, dans mon imagination, je vais ressentir la bague. Je vais ressentir la fierté d'être marié. Si je veux être applaudi après un discours, je vais imaginer que j'ai fait le discours et que j'entends les félicitations, les applaudissements et que je ressens une joie immense et que je suis fier de moi. Et ensuite, je reviens à moi et par une série d'événements, je serai conduit à un discours parfait. Et ainsi de suite. Le principe consiste à concevoir une scène qui implique la réalisation de mon désir. Ensuite, à l'imaginer, à vivre cette scène. Donc, en vivant la scène dans mon imagination, je prépare la place. Et ensuite, je m'éveille. Et par une série d'événements, j'arrive sur le plan physique à la réalisation de mon désir. Alors, cela nécessite patience et persévérance. Parce que quand je conçois et qu'ensuite j'imagine, c'est comme un germe qui féconde. Et par exemple, pour avoir un enfant humain,
il faut normalement 9 mois. Si je veux avoir l'enfant avant 9 mois, disons en 5 mois, ça ne sera pas possible. Donc, chaque désir nécessite un temps. Donc, ça nécessite un temps. Donc, il faut être patient et persévérant jusqu'à voir la réalisation du désir. Et donc, dans mon imagination, dans la maison de mon père, il y a plusieurs états, il y a plusieurs demeures. Mon imagination me permet d'aller me préparer une place. Et une fois que mon imagination m'a préparé une place, je suis conduit par une série d'événements dans l'état préparé en imagination. J'y suis conduit au niveau physique, dans l'état que j'ai préparé mentalement, dans l'état que j'ai préparé dans mon état méditatif, dans mon état contemplatif. Tel est le sens de ce verset, selon Neville, et qui est un sens pratique. Donc, testez. Vous avez commencé par des choses simples. Vous avez quelque chose que vous voulez réaliser, ou vous voulez peut-être changer l'état de quelqu'un. Peut-être quelqu'un veut avoir du boulot et il est au chômage. Donc, imaginez qu'il a le travail. Imaginez que vous lui serrez la main et que vous le félicitez. Et voyez ce qui se produit. Donc, vous concevez une scène qui implique la réalisation de votre désir. Vous imaginez la scène et vous ressentez l'émotion relative à la scène jusqu'à ce que vous ayez la sensation que les choses se sont vraiment produites dans votre imagination. Et voyez ce qui se passe. Donc, testez et dites-moi si, effectivement, cette technique fonctionne.